Originaire du Mexique, cette espèce Telocactus pallianus, je l'ai dans ma collection depuis plus de 30 ans. Je l'ai cultivé en pot et aussi à même les tablettes. Et la première observation que je fais, cette espèce se développe très lentement. Même comme ici, cultivée à même les tablettes, elle a toute la nourriture qu'elle désire. Et pendant ces longues années, elle n'a pas dépassé les 11 cm de diamètre. Elle n'aime pas trop être cultivée à même les tablettes, car elle demande beaucoup de chaleur aux racines. Pour se développer correctement, c'est une espèce très variable par la longueur, la couleur et la grosseur des aiguillons. Ils sont parfois légèrement colorés de brun, mais la plupart du temps, cette espèce a les aiguillons très noirs quand ils se développent, mais deviennent gris en vieillissant. Cette espèce est aussi différente de l'ensemble des Telocactus. Elle est presque plate et ne dépassera jamais les 5 cm de hauteur. Et avec ses faibles dimensions, c'est une espèce idéale pour les collectionneurs qui possèdent peu de place dans leur serre. Elle demande le plein soleil et dès le mois de mai, les boutons apparaissent au sommet de la plante. Au début du printemps, le nombre important de boutons signale un bon développement de cette plante. J'en profite pour faire remarquer que ce bon développement au printemps pourrait laisser croire que cette plante se développerait en hauteur comme la plupart des Telocactus. Mais la particularité de celle-ci, elle se rétracte d'autant sur sa base, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des espèces de Telocactus. Effémées par les journées de grosse chaleur, les fleurs s'épanouissent. Et là aussi, comme pour les aiguillons plus ou moins longs ou colorés suivant les pieds, les fleurs sont aussi plus ou moins grandes. C'est un critère de plus qui nous montre que cette espèce est très variable. Variable aussi par la longueur des pétales, par la forme des pétales et par la densité des pétales. Et même la teinte des pétales est légèrement variable. Je vous ai présenté les quelques qualités et les défauts de cette espèce, qui reste une plante très intéressante en collection, même si elle donne l'apparence de la lenteur du développement, car elle reste de petite taille. Un seul bémol sur cette espèce, j'ai remarqué qu'elle maigrit facilement si elle n'a pas une grosse chaleur aux racines, et qu'il vaut mieux la cultiver en pot.